Il est 18h47. Je suis assise sur la cuvette des toilettes du 4e étage. Celles du fond, celles qui ont le loquet un peu grippé. Celles où personne ne va jamais. La lumière s'est éteinte il y a 10 minutes. Le détecteur de mouvement ne me capte plus parce que je ne bouge pas. Je suis une statue dans le noir, recroquevillée sur mon téléphone. L'écran éclaire mon visage d'une lumière bleue, spectrale. Je scrolle notre conversation Teams. Je remonte. Encore. Je cherche le moment exact où je suis devenue pathétique. Je cherche le message où j'aurais dû comprendre que je n'étais pas spéciale, que j'étais juste utile. De l'autre côté de la porte, j'entends le bruit du chariot de la femme de ménage. Le roulement sourd des petits trous sur le lino du couloir. Chut, clac, chut, clac. C'est le son de la solitude de bureau. Le son de ceux qui restent tard pour rien. Il est parti à 17h05 aujourd'hui. Il a claqué la bise à tout le monde. Il est passé devant mon bureau sans s'arrêter. Il a juste toqué 2 coups sur ma cloison en verre, en passant, sans me regarder. Toc toc. Comme on salue un meuble. Comme on vérifie qu'une machine est encore sous tension. J'ai mal au ventre. Une barre physique, lourde, glacée. C'est la faim, peut-être ? Je n'ai pas mangé ce midi parce que j'attendais qu'il me propose d'aller chercher un sandwich. Il ne l'a pas fait. Alors je suis restée là, devant mon écran, à fixer le petit point vert à côté de sa photo de profil, en priant pour qu'il passe au rouge occupé ou qu'il m'écrive. Oh, comment une vie aussi banale a-t-elle pu devenir un tel enfer émotionnel ? Oh, tout a commencé il y a 6 mois. Un mardi de novembre, gris et pluvieux. L'open space était dans sa léthargie habituelle. Ce bourdonnement de fond, les doigts qui tapent, la machine à café qui broie du grain bon marché, le rire forcé de la hache au bout du couloir. Et puis, il est arrivé, Julien. Il avait 10 minutes de retard pour son premier jour. Il portait une chemise bleue mal repassée, et il tenait son badge d'accès à l'envers devant le portique. Il avait l'air paumé, un chiot abandonné au milieu d'une autoroute. Mon manager, Thierry, un type qui transpire le stress et le café froid, l'a amené à mon bureau. Sarah, je te présente Julien. Il reprend le poste de chargé de projet junior. Tu peux lui montrer les outils ? J'ai une conf call. Je suis sous l'eau. Thierry est parti avant même que j'aie pu répondre. Julien m'a regardé. Il a souri. Pas le sourire poli des collègues. Un sourire désarmant, un peu gêné, qui plissait le coin de ses yeux. Salut, il a chuchoté, comme si on était à la messe. Désolé de te tomber dessus. On m'a dit que t'étais la Jedi de l'étage. Il paraît que sans toi, la boîte s'écroule. J'ai rougi. C'est stupide, j'ai 30 ans, je suis cadre. Et j'ai rougi comme une gamine. Parce qu'un type avec une barbe de 3 jours m'a fait un compliment vide de sens. Je me débrouille. Assieds-toi. J'ai passé la matinée à lui installer son poste. Il sentait l'après-rasage boisé et le tabac froid. C'était une odeur intrusive, dans mon périmètre aseptisé, qui sent habituellement la poussière d'ordinateur et le désinfectant pour main. Il ne comprenait rien au logiciel interne. Rien. À chaque fois que je lui montrais une manip, il riait. Putain. Mais c'est l'enfer ce truc. Heureusement que t'es là, Sarah. Sérieux, tu me sauves la vie. Tu me sauves la vie. Il a dit 3 fois ce matin-là. Moi, Sarah. L'invisible du service compta-gestion. Celle qui mange ses pâtes dans son Tupperware devant YouTube. Je devenais soudainement une sauveuse. À 12h30, il m'a regardé avec ses yeux de chien battu. Tu manges où ? Je connais personne. On a mangé ensemble à la cafétéria. Il a parlé pendant 1 heure. De lui. De son ex-folle qu'il avait larguée 2 mois plus tôt. De ses rêves de voyage qu'il ne faisait jamais. De sa mère qu'il appelait trop souvent. Et je buvais ses paroles. Je ne parlais pas. J'écoutais. Je hochais la tête. Je me sentais l'élu. Il me confiait ses failles dès le premier jour. Je me disais, il est authentique. Il est sensible. Je ne voyais pas qu'il cherchait juste un déversoir. La routine s'est installée, douce et mortelle. C'est devenu la bulle. Notre relation vivait à travers Microsoft Teams. Toute la journée, pendant les réunions, pendant que les autres bossaient,
Une petite fenêtre pop-up s'ouvrait en bas, à droite de mon écran. Julien 10, 14. Regarde la chemise de Thierry. On dirait qu'il a dormi dans sa voiture. Moi 10, 15, arrête. Il va te voir rire. Julien 10, 15. M'en fous. Tant que t'es là pour me couvrir. Ce clin d'œil. Ce putain d'émoji clin d'œil. Il ponctuait toutes ses phrases. C'était notre langage codé. On était assis face à face, séparés par nos écrans. Parfois, je levais les yeux. Il me regardait déjà. Il me faisait une grimace, puis replongeait le nez dans son clavier en souriant. J'avais l'impression qu'on avait un secret. Que l'open space était une scène de théâtre et que nous étions les deux seuls spectateurs lucides dans les coulisses. J'ai commencé à changer. Le matin, je mettais 20 minutes de plus dans la salle de bain. Un peu plus de mascara, un haut un peu moins large. Juste pour ce moment, à 9h00, où il arrivait, jetait son sac sur la chaise et disait « T'es en forme aujourd'hui, ça te va bien ce bleu ». Et ma journée était gagnée. Mais très vite, le déséquilibre s'est creusé, subtilement. Julien était nul, professionnellement je veux dire. Il était brouillon, il oubliait les échéances, il faisait des fautes dans les rapports clients. Au début, je l'aidais par gentillesse. « Attends, je te reformule ce paragraphe, c'est pas très clair. Oh merci Sarah, t'es un ange. » Puis c'est devenu systématique. Il m'envoyait ses présentations PowerPoint juste pour une relecture à 17h30, la veille de la réunion. Elles étaient vides. Il n'y avait que les titres. J'ai pas eu le temps. J'étais en call avec le fournisseur. Tu peux jeter un œil. T'es tellement plus doué que moi pour la mise en page. Et je le faisais. Je restais jusqu'à 19h30. Je mettais en forme. Je remplissais les tableaux Excel. Je cherchais les données qu'il avait la flemme de trouver. Lui, il partait à 18h02. Faut que je file. J'ai foot. Tu m'envoies ça par mail? T'es la meilleure. Le lendemain matin, en réunion d'équipe, Thierry projetait mon travail sur le grand écran. Excellent boulot, sur les stats trimestriels. Julien, très clair. Julien se carrait dans sa chaise, jouait avec son stylo. Merci Thierry. J'ai voulu simplifier l'approche pour que ce soit plus lisible. Il ne me regardait pas. Pas une fois. Il ne disait pas Sarah m'a aidé. Il disait j'ai. Et moi, assise au bout de la table avec mon cahier de notes, je ne disais rien. Je regardais ses mains, ces belles mains soignées qui n'avaient pas tapé une seule ligne de ce rapport. Et le pire, j'étais fière. J'étais fière qu'il réussisse, grâce à moi. Je me disais que c'était notre réussite. Que c'était ça, être un binôme. Que c'était une preuve d'amour implicite. Je lui donnais ma compétence. Il me donnait son attention. C'était un marché de dupes. Je payais aussi les cafés, tout le temps. Ah merde, j'ai pas de monnaie. T'inquiète, je prends. Je lui amenais des croissants le vendredi. Il les mangeait en mettant des miettes partout sur mon bureau, en parlant la bouche pleine, en se plaignant de sa fatigue, de ses soirées trop arrosées la veille. Je ne me demandais jamais avec qui il passait ses soirées. Je préférais ne pas savoir. Je me persuadais qu'il sortait avec des potes mecs. Jusqu'à la semaine dernière. Le premier vrai coup de canif. C'était mon anniversaire. 32 ans. Je n'aime pas fêter ça au bureau, mais j'espérais. Je ne sais pas. Un post-it, un café offert pour une fois. J'ai passé la journée à attendre. À 16h, Teams a sonné. Teams a sonné. Mon cœur a bondi. C'était lui. Julien 16. 2. Soussou. C'était son surnom pour moi. Ridicule, mais j'adorais ça. Tu peux me couvrir 30 mines. Je dois descendre passer un coup de fil perso urgent. Moi 16. 3. Pas de soucis, tout va bien. Julien 16. 3. Ouais, t'inquiète. Il est remonté 1 heure plus tard. Il sentait le parfum de femme, pas le mien. Un truc lourd, vanillé, sucré. Il est passé devant mon bureau, le nez sur son portable, un sourire niais aux lèvres. Il ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Il ne savait même pas que c'était aujourd'hui. Facebook avait dû le prévenir, mais il n'avait pas regardé. J'ai éteint mon ordi ce soir-là avec une boule dans la gorge. Dans le métro, j'ai reçu un dernier Teams sur l'appli mobile. Julien 19, 12, t'es parti ?
Mince, je voulais te demander si tu pouvais m'avancer sur le dossier du pont pour demain matin. J'ai un impératif ce soir. T'es un amour. J'ai répondu, ok, je m'en occupe de chez moi. Et j'ai passé ma soirée d'anniversaire à faire son tableau croisé dynamique, seul, avec un plat surgelé, en pleurant doucement dans l'écran, persuadée que si je ne le faisais pas, il allait se faire virer et que je le perdrais. C'est ça l'anesthésie. Tu ne sens pas que tu te fais dépecer, parce que tu es trop occupé à tenir le couteau qui sert à te découper toi-même. Ça a commencé par un bruit de talons. Pas les talons étouffés, timides, que portent les filles de la compta comme moi. Non, un claquement sec, autoritaire, rythmé. Clac, clac, clac. Céline, elle venait du 5e étage, le service commercial. Là-haut, la moquette est plus épaisse, les fauteuils sont en cuir, et les gens rient fort. Elle est entrée dans notre open space silencieux, comme une grenade dégoupillée. Elle portait un tailleur pantalon rouge vif. Pas bordeaux, rouge sang. Ses cheveux étaient un brushing parfait, une cascade blonde qui sentait le coiffeur cher. Je me suis recroquevillée derrière mon double écran. J'ai eu ce réflexe animal de me faire toute petite, de disparaître dans mon fauteuil ergonomique gris. J'ai prié pour qu'elle vienne voir Thierry. Mais elle s'est arrêtée au bureau d'en face, celui de Julien. J'ai vu Julien se redresser. Il a passé une main nerveuse dans ses cheveux. Il a rentré le ventre, son visage a changé. Ce n'était plus le visage détendu, un peu gamin, qu'il avait avec moi 5 minutes plus tôt en m'envoyant un gif de chat. C'était un visage de prédateur impressionné. « C'est toi, Julien ?» a-t-elle demandé. Sa voix était légèrement éraillée. Une voix de fumeuse, sexy et assurée. « Oui, c'est moi, Céline. Des grands comptes. Thierry m'a dit que c'est toi qui gérais le dossier du Mont. J'ai besoin de tes chiffres pour mon déj client. » Elle s'est assise sur le coin de son bureau, pas sur la chaise visiteur, sur son bureau. Sa cuisse gainée de rouge a frôlé la main de Julien posée sur la souris. Il a bégayé. Lui, le tchatcheur, il a bégayé. Les chiffres? Oui, bien sûr, je les ai. Il ne les avait pas. Je le savais. Je savais qu'il n'avait même pas ouvert le dossier du Mont. C'était moi qui l'avais fait la veille, et je le lui avais envoyé par mail à 9h00. Il a paniqué. Ses yeux ont cherché les miens par-dessus l'écran. Un regard de SOS sauve-moi, Sarah. J'ai soupiré. J'ai ouvert ma boîte mail, transféré le fichier du Mont Final 2 en mettant en objet, comme discuté ce matin. Une seconde plus tard, la notification a sonné chez lui. « Ah, voilà !» a-t-il exclamé, retrouvant sa superbe. « Je t'imprime ça tout de suite. » Céline a souri. Elle n'a même pas regardé vers moi. J'étais le mobilier, l'imprimante humaine. Elle a attendu qu'il lui tende la feuille. Leurs doigts se sont touchés. « T'es efficace, toi. J'aime ça. Faudra qu'on boive un café à l'occasion. J'ai besoin de gens vifs dans mon réseau. » Elle a fait un clin d'œil, a pivoté sur ses talons, et elle est partie. Le parfum est resté. Un truc capiteux. Du Guerlain, je crois. Ça a recouvert mon odeur de savon propre et l'odeur de poussière du PC. Dès qu'elle a passé la porte, Julien a fait pivoter sa chaise vers moi. Il était cramoisi. « Putain, Sarah, t'as vu ça ?» J'ai forcé un sourire. J'avais un goût de bile dans la bouche. Vu quoi? Qu'elle est venue chercher un dossier, mais non. Elle, la meuf. C'est une bombe atomique. Et t'as vu comment elle m'a parlé? Faudra qu'on boive un café. Mec, je crois que j'ai une touche avec le 5e étage. Mec, il m'a appelé mec. À cet instant précis, j'ai compris. Je n'étais pas une femme pour lui. J'étais son pote asexué, son disque dur externe, son miroir rassurant. Ouais, elle a l'air sympa. Ai-je menti, en sentant mon cœur se fissurer doucement, comme un pare-brise sous l'impact d'un caillou. Les semaines suivantes ont été une torture raffinée. Julien ne travaillait plus. Il était en campagne. Il passait ses journées à guetter les passages de Céline. Et moi? J'étais devenue la spectatrice VIP de mon propre enterrement.
Le pire, c'est qu'il me demandait des conseils. À la pause de 10 heures, devant la machine à café, alors que je tenais mon gobelet en plastique brûlant, il me montrait son téléphone. « Regarde, je veux lui envoyer ça. Tu crois que c'est trop rentre-dedans ?» Je lisais le message. « Salut la star, remise de tes émotions du COMEX, dispo pour un déj. » Je lisais ça. Et je devais répondre. Si je ne répondais pas, j'avais l'air jalouse. Et je ne voulais surtout pas avoir l'air jalouse. Je voulais rester la cool, la meilleure amie. C'est bien, disais-je d'une voix neutre. Mais peut-être un smiley pour adoucir. T'as raison, t'es forte en psycho féminine, toi. Heureusement que t'es là-sous. Il envoyait le message devant moi. Il attendait. 3 points de suspension. La réponse arrivait. Il exultait. Il me tapait dans le dos comme on tape la croupe d'un cheval. Elle a dit oui. Putain, je l'ai. Je retournais à mon bureau. Je mettais mon casque anti-bruit. Je ne mettais pas de musique. J'écoutais juste le silence pour ne pas entendre ces fredonnements joyeux en face. Je voyais Céline, parfois, dans l'ascenseur. Elle ne me disait pas bonjour. Pour elle, je n'existais pas. Elle parlait fort au téléphone, riant de ses week-ends à Deauville. Moi, mon week-end, c'était supermarché et lessive. Je me sentais terne, grise, effacée. Je me comparais à chaque seconde. Pourquoi? Et puis, il y a eu l'incident. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase rempli d'acide. C'était un jeudi fin de mois. La période critique pour nous. On devait rendre le bilan prévisionnel trimestriel au directeur financier avant vendredi midi. C'est un dossier monstre. Des tableaux croisés dynamiques dans tous les sens, des vérifications de factures, de l'analyse d'écart. C'était le boulot de Julien, théoriquement. Mais depuis 3 jours, il ne faisait rien. Il était sur WhatsApp. À 14h00, il est revenu de sa pause déjeuner avec Céline. Il avait les yeux brillants, les joues roses, la laine chargée d'un verre de vin rouge. Il s'est assis lourdement. Il a soupiré, puis il a regardé l'heure. Merde, Sarah. J'ai levé la tête de mon écran. Je savais ce qui allait arriver. Je le savais. Et pourtant, je n'ai pas bougé. Quoi? Céline. Elle m'a proposé un truc de dingue. Elle a 2 places pour un concert privé ce soir. Un truc impossible à avoir. Le concert commence à 19h30, mais faut y être tôt. Il a marqué une pause. Il a regardé l'écran de son ordinateur, où le fichier Excel vide clignotait. Et j'ai ce putain de bilan à rendre. Il s'est tourné vers moi. Il a fait glisser sa chaise à roulettes jusqu'à mon bureau. Il est entré dans ma zone intime. Il a posé sa main sur mon avant-bras. Sa main était chaude. Sarah, je peux pas rater ça. C'est ma chance, tu comprends? Si je dis non, elle va inviter le mec du marketing. Je suis foutue. J'ai regardé sa main sur mon bras. J'ai regardé ses yeux bruns, suppliants, manipulateurs. Le bilan prend au moins 4 heures, Julien. J'ai mon propre travail. Il a serré un peu plus fort mon bras. Je sais que c'est abusé. Mais toi, tu vas vite. T'es une machine. Si tu le fais, je te revaudrai ça. Je te jure. Je t'invite au resto la semaine prochaine. Le grand jeu. Juste toi et moi, pour te remercier. Juste toi et moi. L'appât, la carotte pourrie qu'il me tendait. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à ma soirée Netflix prévue. J'ai pensé à ma dignité. Et j'ai pensé à ma dignité. Et j'ai capitulé. Envoie-moi tes codes d'accès, ai-je murmuré. Il a hurlé de joie. Littéralement. T'es la femme de ma vie. Je t'aime. Il a lancé ces mots comme on lance une pièce à un mendiant. Des mots qui pour moi valaient de l'or. Et pour lui ne valaient rien. Il est parti à 17h00. Je filme changé. T'es la meilleure. Il a disparu. Je suis restée seule. L'open space s'est vidé. La lumière du jour a baissé, remplacée par les néons agressifs. J'ai ouvert son fichier. J'ai commencé à taper. Ligne 42. Écart de budget 12. Justification. Frais de déplacement. Je corrigeais ses erreurs. Je comblais ses vides. Je construisais sa carrière pendant qu'il construisait son histoire d'amour. Vers 20h30,
Mon téléphone a vibré sur le bureau. Une notification Instagram. J'avais activé les notifications pour ces posts. Masochisme pur. J'ai ouvert. Une story. La photo était floue. Prise dans la pénombre d'une salle de concert, éclairée par des spots violets. On voyait leurs deux visages collés l'un contre l'autre. La joue parfaite de Céline contre la joue mal rasée de Julien. Ils riaient. Elle tenait une coupe de champagne. En légende, Best Night Ever W. Céline Zalescone, Live Loki. Et juste en dessous, un petit texte en tout petit, caché dans un coin. Merci à ma team de choc qui tient la boutique pendant ce temps. Ma team de choc? Pas merci Sarah. Juste une abstraction. Une ressource humaine. J'ai regardé la photo. J'ai zoomé sur son sourire à lui. Il ne m'avait jamais regardé comme ça. Jamais. Avec cette faim, cette admiration. Pour moi, il avait de la gratitude. Pour elle, il avait du désir. J'ai senti une larme, une seule, couler le long de mon nez et tomber sur la barre d'espace de mon clavier. J'ai essuyé la touche. Je ne voulais pas court-circuiter le matériel de l'entreprise. J'ai fini le rapport à 22h15. J'ai envoyé le mail au directeur financier avec le compte de Julien. Bonsoir, voici le bilan comme convenu. Cordialement, Julien. J'ai éteint la lumière. Dans l'ascenseur qui descendait vers le parking désert, j'ai reçu un DM de Julien. Julien 2220. Mec, c'est dingue ici. J'espère que t'as pu finir. T'as géré pour le fichier. Dis-moi que c'est envoyé. Je veux pas que Thierry me tue demain. J'ai regardé l'écran. J'ai eu envie de jeter le téléphone contre la paroi métallique de l'ascenseur. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tapé. Moi, c'est envoyé. Tout est bon. Profite. Julien, t'es un chef. Je suis montée dans ma Twingo. Il pleuvait. J'ai pleuré tout le trajet du retour, les essuie-glaces battant la mesure de ma stupidité. Je croyais avoir touché le fond ce soir-là. Je croyais que l'humiliation était totale. Mais je me trompais. Le lendemain allait être bien pire. Le lendemain, il allait me demander l'impensable. Vendredi matin, 9h15. J'ai les yeux cernés. Je n'ai dormi que 3 heures. J'ai passé le reste de la nuit à refaire le film de ces 6 derniers mois, image par image, en cherchant à quel moment j'avais perdu ma dignité. L'open space est calme. Julien n'est pas là. Thierry, le boss, passe vers moi avec un grand sourire, une tasse de café à la main. Sarah, j'ai vu le rapport financier de Julien ce matin. Impeccable. Vraiment, ce garçon progresse vite. Je pense que je vais lui confier la négo du contrat du puits la semaine prochaine. Il a dit ça naturellement. J'ai senti un rire nerveux monter dans ma gorge. Un rire acide. Oui, ai-je répondu d'une voix qui ne m'appartenait pas. Il progresse. Julien est arrivé à 10h30. Il portait les mêmes vêtements qu'hier. Chemise froissée, l'air fatigué, mais triomphant. Il sentait encore le parfum de Céline et le tabac froid. Il a jeté son sac. Il s'est laissé tomber dans sa chaise. Il a fait pivoter son siège vers moi. Le rituel. Soussou, a-t-il chuchoté, un grand sourire aux lèvres. T'es ma sauveuse. Thierry m'a envoyé un mail de félicitations. T'as géré de ouf. Il a attendu ma réaction. Il attendait que je sourie, que je baisse les yeux, que je dise c'est normal. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé. Fixement. Droit dans les yeux. J'ai vu son sourire. Vaciller. Légèrement. Ça va? T'as une tête d'enterrement. Il a baissé la voix. S'est penché vers moi. Complice. Écoute, par rapport au resto que je t'avais promis. On peut décaler. Céline veut qu'on parte en week-end à midi. On va à Honfleur. Du coup, tu pourrais dire à Thierry que je suis en clientèle cet après-midi. S'il te plaît, je te revaudrai ça, promis. C'était la phrase de trop. La demande de trop. Le je te revaudrai ça de trop. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas le cœur cette fois. Mais la chaîne. J'ai posé mes mains à plat sur mon bureau. Le contact froid du mélaminé m'a ancré dans la réalité. Non, ai-je dit. Le mot est tombé comme une pierre dans une mare. Il a cligné des yeux. Il a cru à une blague. Quoi? Non. Je ne mentirai pas à Thierry.
Et on ne décalera pas le resto, parce qu'il n'y aura pas de resto. Il a froncé les sourcils, son visage a changé. Le charme a disparu, remplacé par une irritation impatiente. C'est quoi ton problème ce matin? T'es jalouse ou quoi? Fais pas ta gamine, Sarah. On est une équipe. Je me suis levée, lentement. Viens. Je suis partie vers la salle de réunion vitrée, l'aquarium, celle au milieu de l'étage. Il a soufflé, a levé les yeux au ciel, mais il m'a suivi. J'ai fermé la porte. Le bruit de l'open space s'est coupé. Il ne restait que le ronronnement de la climatisation. C'est quoi ce délire? A-t-il attaqué tout de suite, agressif. Je te demande un petit service, et tu me fais une scène. Oh, j'étais calme, d'un calme terrifiant. Je n'avais pas envie de pleurer, j'avais envie de comptabilité. Ce n'est pas une scène, Julien, c'est un bilan. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes notes. Depuis ton arrivée il y a 6 mois, j'ai rédigé 14 de tes présentations PowerPoint. J'ai corrigé 38 de tes tableaux Excel. J'ai passé environ 120 heures à faire ton travail, pendant que tu scrollais sur Instagram ou que tu draguais à la machine à café. J'ai payé pour 240 € de déjeuner et de café que tu ne m'as jamais remboursé. Il est devenu blanc, puis rouge. T'es sérieuse là? Tu comptes? C'est ça ton amitié? T'es complètement tarée, ma pauvre fille. C'était sa défense, le gaslighting, me faire passer pour la folle, calculatrice alors que j'étais la victime exploitée. Je ne suis pas ton ami, Julien. Ai-je continué, implacable. Je suis ton outil, et l'outil est cassé. À partir de maintenant, tu te débrouilles, tu fais tes slides, tu fais tes calculs, et si tu veux partir à Honfleur à midi, tu vas l'expliquer toi-même à Thierry. Il a ri, un rire méchant, laide. Tu crois que tu vas faire quoi? Me dénoncer? Tout le monde m'adore ici. Thierry m'adore. Si tu parles, tu passeras juste pour la vieille fille aigrie qui n'a pas supporté que je me tape la bombe du 5e au lieu d'elle. La violence de la phrase m'a coupé le souffle une demi-seconde. C'était vrai. C'était exactement ce qu'il pensait de moi. Une vieille fille aigrie. Mais bizarrement, ça m'a libérée. Il venait d'avouer qu'il n'avait jamais eu de respect pour moi. J'ai souri. Un vrai sourire, triste mais soulagé. Peut-être. Mais on verra combien de temps le mec que tout le monde adore tient quand il doit réellement faire son travail. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie. Il est resté planté là 2 secondes, sidéré. Je suis retournée à mon bureau. J'ai mis mon casque. J'ai ouvert un nouveau fichier. 5 minutes plus tard, Teams a clignoté. Julien? Allez Sarah, déconne pas. Le contrat du puits, je sais pas faire les marges prévisionnelles. Aidez-moi juste pour ça, et après c'est fini. J'ai fait clic droit sur son nom. Bloqué. Le petit point vert a disparu. Le silence est retombé. À midi, je l'ai vu se lever, prendre sa veste, hésiter à venir me voir, puis renoncer. Il est parti vers l'ascenseur, le dos voûté. Il n'est pas allé voir Thierry. Il s'est juste enfui. Les semaines suivantes ont été une agonie différente. Le sevrage, c'est physique. Je n'avais plus ma dose de dopamine du matin. Je n'avais plus le petit frisson quand il arrivait. L'ennui est revenu. Gris, lourd, étouffant. Je voyais Julien galérer. Vraiment. Thierry a commencé à froncer les sourcils en réunion. Julien, ces chiffres ne collent pas. Je vais revérifier. Il se tournait vers moi, implorant. Je regardais mes chaussures. Il a essayé de revenir. Des sourires timides. Des chocolats posés sur mon bureau que j'ai jetés à la poubelle devant lui. Des tentatives d'humour en public. Je suis restée de marbre. Le Grey Rock méthode. Être aussi inintéressante qu'un caillou gris pour qu'il aille jouer ailleurs. Ça a duré 2 mois. 2 mois où j'ai dû réapprendre à venir au travail pour moi. À manger seule. À ne plus attendre de validation d'un homme qui ne savait même pas épeler mon nom de famille correctement. Et puis, un matin, son bureau était vide. Thierry est passé. Julien ne fait plus partie des effectifs. Période d'essai non validée. Apparemment, il a trouvé mieux ailleurs. Mieux ailleurs. J'ai su par la rumeur qu'il s'était fait virer pour incompétence notoire sur le dossier du puits. Et que Céline l'avait largué 2 semaines après, une fois qu'elle avait réalisé qu'il n'était qu'une coquille vide, sans moi, pour le remplir.
J'ai regardé son bureau vide. J'ai ressenti un vide immense. Mais pour la première fois, ce vide était propre. C'était de l'espace. De l'espace pour moi. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais est entré, chassant l'odeur de son tabac froid, fantôme. J'ai respiré. Je ne suis plus la Jedi de personne. Je suis juste Sarah. Et pour l'instant, ça suffit. As-tu déjà été la béquille de quelqu'un au travail ou en amour, persuadé que ton indispensabilité te vaudrait de l'amour, alors qu'elle ne vous valait que du mépris? Raconte-moi ton moment de déclic en commentaire.